On est de retour avec le Cote à projet de Le No-Cote et on est aussi avec Rosalie. Rosalie, bonjour. Bonjour Tanguy. Bonjour Le No-Cote. Salut. Vous allez bien? Ça va et vous? Ça c'est chouette quand même, mais oui, nous ça va toujours. Mais alors dites-nous, c'est quoi le No-Cote? Alors le No-Cote, c'est un cote à projet basé sur l'initiation à l'œnologie. Donc on essaye de toucher tant un public estudiantin qu'un public adulte et bien montrer que tout ce qui tourne autour du vin n'est pas accessible que aux adultes mais bien aussi aux étudiants. Donc voilà, on fait ça, on essaye de prôner ça par diverses activités qu'on organise tout au long de l'année. Trop chouette, vous mettez en avant plus surtout la science autour du vin. C'est ça, oui, on est formé. Culture, C'est ça, on est formé par un œnologue qui vient 2 fois sur l'année et donc du coup qui vient nous renforcer ce qu'on connaît déjà. Ouais, voilà, c'est ça. Trop chouette. Et du coup, on m'a soufflé à l'oreillette qu'une petite activité arrivait bientôt. Qu'est-ce que c'est? Racontez-nous. Alors effectivement, on organise les vendanges la semaine prochaine. Donc c'est mardi S4, le 10 octobre. On se donne rendez-vous chez nous, devant le No-Cote, à un peu tôt, 7h15. C'est où le No-Cote? Oui, c'est nous. Non, mais c'est où? C'est où? C'est au Blanchevaux, numéro 12. Blanchevaux numéro 12, comme ça vous savez où vous rendre. Voilà. De toute façon, toutes les infos sont sur notre événement, sur nos réseaux sociaux. Et donc, on se donne rendez-vous à 7h15 parce qu'on offre le petit-déj, confectionné par nos mains. Waouh. Nos petits soins. Donc voilà. Et donc, les vendanges, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la récolte et la presse du raisin pour le processus de création du vin. Et donc, on fait ça au château de Bouzeval, avec qui on travaille déjà depuis quelques années. C'est bien ça, ouais. Ouais, donc voilà. Et donc, ça va être super chouette. C'est un moment vraiment de partage hyper chouette. On est tous entre nous. On apprend à faire connaissance aussi parce que on a le temps de discuter un peu entre les vignes. Et donc, on récolte le raisin, on fait un petit barbecue ou un très bon repas. En tout cas, ça dépend du temps, sur le temps de midi. Et on prévoit tout ce qu'il faut, donc transport s'il faut. Mais donc toutes les infos sont sur notre page Facebook. On est all-in pour apprendre à faire du vin, quoi. Exactement. Et n'oubliez pas que vendange pluvieuse, vendange heureuse. Si jamais. Ça ne doit pas nous décourager. Le dit-on le No-Cote. Et du coup, vous faites les vendanges, vous faites quoi d'autre comme activité tout au long de l'année Alors, tout au long de l'année, on a donc 2 activités qui sont les dégustocotes. Donc comme son nom l'indique, on vient avec une sélection de 5 vins. Et on fait une initiation à l'œnologie, en fait. Donc, on apprend à déguster un vin, à retrouver les arômes, le tanin, etc. Et ensuite, on fait aussi location de verre. Ça, c'est vraiment des activités qui se passent tout au long de l'année. Maintenant, on a des activités telles que le Cheese and Wine, qui se passe 2 fois sur l'année. Donc, une fois à ce quadri et une fois au quadri prochain. Et là, c'est vraiment un event à ne pas manquer parce que c'est super chouette. Parce que même si t'arrives 30 minutes dans la file d'attente, tu n'as quand même pas de place. Expérience vécue. Il faut s'y prendre à l'avance. Ouais, très à l'avance. Ta place. Hein. Ouais, j'essaierai, mais j'aime pas le vin, mais j'aime bien le projet. C'est sympa aussi. Bien mais le fromage. J'adore le fromage. Mais on peut essayer de te faire aimer le vin, non? Il n'y a pas moyen. J'ai quand même travaillé dans un restaurant de vin, mais ça fonctionnait pas trop. Mais du coup, on vous glisse déjà que la date, ça sera le 14 novembre pour le Cheese and Wine. Est-ce que c'est une exclue? Ah, peut-être. On essaye de pas trop le glisser. Sympa. Petite exclue pour chez Louise. Trop bien. Mais à côté de ça, on organise aussi le bar à vin aussi. Donc on collabore avec des cercles. Donc on propose des vins, souvent 2 rouges et 1 blanc, ou en fonction des préférences un petit peu. C'est discuter avec le cercle avec lequel on collabore, et c'est une fois normalement sur chaque quadrille, mais si on peut en faire plus, on le fait. Et on essaie de proposer ça pour que les étudiants puissent... ça reste abordable aux étudiants, quoi. Trop chouette. Et du coup, toutes vos activités, genre Cheese and Wine, etc., c'est aussi accessible aux non... Parce que vous, du coup, vous êtes un cap, donc c'est aussi accessible aux non-capistes. Pas forcément uniquement pour les gens qui sont en cercle, en région, etc. C'est vraiment... Oui, bien sûr, on essaye de toucher un large public et donc de dire que les personnes qui sont non-capistes peuvent venir, effectivement, pour qu'ils découvrent aussi. Voilà, on essaye de vraiment toucher un large public. Et c'est aussi sympa de faire découvrir aux non-capistes la capisterie, finalement. Ok, c'est trop chouette. Petit moment confession, vous, personnellement, c'est quoi vos activités préférées que vous proposez sur l'année? Allez, je te laisse la parole. Okay. Moi, c'est les vendanges. J'ai eu l'occasion d'en faire... on a eu l'occasion avec un autre membre de l'ONO d'en faire il y a 2 semaines au domaine des Vendées 5. C'est un domaine à Coutouin. Et c'était vraiment super chouette. Ils étaient hyper beaux en plus. S'il y avait eu de la pluie, ça aurait été très chouette aussi à entretenir pour le 10 octobre. Mais non, vraiment, c'est un moment hyper convivial. C'est vraiment chouette. Et surtout...
Moi, je trouve pas ça si fatigant que ça. Et on a vraiment le sentiment d'avoir accompli un chouette travail après, de se dire qu'on a été utile et qu'on a servi à quelque chose. Et surtout qu'il y avait le petit-déj, quoi. Non, là, il y avait surtout un super barbecue. Ah, et du vin. Et du vin. Oui, ouais. Okay. Moi, du coup, l'activité que je préfère, je dirais vraiment le cheese and wine. Ouais. C'est une des plus grosses activités, c'est une grosse prépa. Et c'est toujours un grand plaisir de le faire. Et puis de voir sur le moment que les gens sont aussi impatients et kiffent aussi de goûter le vin et d'associer avec le fromage. C'est vraiment chouette. Ça sera où cette année? Ça sera, toujours à la Ratatouille. Toujours à la Ratatouille, juste au-dessus du studio Louise et en dessous du Radio Cote alors. On sera pas loin. Ils seront surtout à une table. On sera là. Donc ça, c'est pour rappel le 14 novembre. C'est ça, ok, parfait. Dernière petite question, est-ce que vous avez un vin préféré? Oh, j'allais poser la même question. Vas-y. Moi, je suis une grande fan de blanc, principalement, surtout. J'adore le chardonnay de façon générale. Et là, tout ce qui est les Gewürztraminer et tout, donc les vins un peu strasbourgeois et tout, qui peuvent être parfois rouges aussi, mais le petit Gewürztraminer, c'est vraiment pas mal, j'aime beaucoup. Donc voilà. Moi, je suis totalement opposée. Je suis fan des rouges et j'ai une préférence pour tout ce qui est Malbec ou des tanins beaucoup plus prononcés qui donnent du caractère au vin. Ça, j'adore. On a un petit commentaire de Twitch qui dit quelqu'un qui s'appelle Léonidas et qui veut un petit vin à conseiller pour un date, le no, point d'interrogation. J'essaie d'impressionner ma copine. Tout dépend ce que tu prévois de faire à manger. Si tu vas sur du poisson, prends du blanc. Si tu vas sur une viande, prends du rouge. À savoir qu'un pinot noir, ça passe toujours bien. Et qu'en blanc, un chardonnay, ça passe toujours bien aussi. Et bien voilà, ça c'est chouette. C'est parfait. Est-ce que vous voulez nous raconter encore quelque chose ou on a fait... Abonnez-vous à nos réseaux sociaux. Exactement. Les gens et nos codes sur Insta et sur Facebook. Et par hasard, vous faites pas des conférences? Si, bien sûr, on fait des conférences sur l'œnologie. Donc là, on a Monsieur Buccella qui vient toujours nous honorer de sa présence avec ses petits délires, son petit humour. Et sinon, on fait aussi des conférences sur les dangers de l'alcool parce que il faut toujours en consommer avec modération. La Garnaille 2.0, c'est important. Tout à fait. Parfait. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir